C'est pour vous dire, bien aimé, la solitude du point de vue positif ça nous permet d'éviter les problèmes. La solitude du point de vue positif, ça nous permet de ne pas être loin de la présence de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. La solitude pour les chrétiens, la solitude pour les serviteurs de Dieu, la solitude pour les servantes de Dieu, c'est un moment tellement important pour aller chercher la face de Dieu, pour aller chercher la pensée de l'Éternel Dieu, pour aller sonder le cœur de Jésus de Nazareth. C'est pour cela, mes amis, l'Éternel Dieu, si vous lisez dans sa parole, la plupart des gens que l'Éternel Dieu a utilisés, la plupart des gens qui ont marqué leur histoire, ils étaient des hommes solitaires. Pas dans les côtés négatifs, mais beaucoup plus dans les côtés positifs. Par là, je voulais même te dire, bien-aimé, la vie chrétienne par excellente, la meilleure vie chrétienne dynamique, ce n'est pas la vie chrétienne collective, bien-aimé, non. La vraie vie chrétienne florissante, la vraie vie chrétienne magnifique, mon ami, c'est la vie chrétienne personnelle, solitaire. Croyez-moi, c'est la vérité. Même la foi qui produit le miracle, la foi qui transporte même les montagnes, la foi surnaturelle, ce n'est pas la foi collective. La foi surnaturelle, la foi qui transporte les montagnes, bien aimé, c'est la foi personnelle, c'est la foi solitaire. Lisez dans la parole de Dieu. La plupart des hommes de Dieu qui ont marqué leur histoire, les grands prophètes de la Bible, ils étaient des hommes solitaires. Des hommes qui passaient beaucoup de temps devant la face de l'Éternel Dieu pour écouter ainsi dit l'Éternel Dieu. C'est pour cela, pendant que ces gens-là descendaient sur le terrain, bien nommé, le peuple de Dieu voyait le miracle. Le peuple de Dieu voyait le surnaturel. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont vite compris. Plus vous restez seul dans la présence de Dieu, plus vous êtes solitaire dans la présence de Jésus, moyennant la prière, moyennant la méditation de la parole de Dieu,
plus, bien-aimés, vous serez dynamique sur le terrain devant le peuple de l'Éternel Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de missionnaires ont perdu cette vie. Le mot que je peux utiliser pour vous éclairer, c'est l'intimité avec Yahushua Hamashiach. Un homme de Dieu solitaire, c'est un homme de Dieu qui a une intimité particulière avec son roi Yahushua Hamashiach. C'est pour cela, au début, je vous ai dit, la solitude, au début, j'ai bien parlé dans mon plan. La solitude peut être présentée dans le deux points. Du point négatif et du point positif. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous utilisons beaucoup plus de la solitude du point de vue positif par rapport aux autres personnes. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas la confiance en Jésus, ces gens-là, ils utilisent de la solitude pour les mauvais, pour élaborer un plan mauvais. Les gens qui ne connaissent pas Jésus de Nazareth, ces gens-là utilisent de la solitude pour planifier des plans mauvais, pour préparer les attaques contre les innocents, pour aller mettre des troubles chez les autres personnes. Et la solitude pour les gens qui n'ont pas la foi en Jésus, c'est très dangereuse parce que la personne qui n'a pas la foi en Jésus, la solitude peut l'amener à la suicide. La solitude peut l'amener à la pendaison. Exemple dans la Bible, Judas. Judas, il était l'un parmi les 12 apôtres de Jésus. Mais Judas Iscariote, après avoir livré le maître Jésus entre les mains de pécheurs, Judas, après avoir trahi le Seigneur Yahushua Hamashiach pour être tué, pour être crucifié à la croix de Golgotha, ensemble avec le brigand, Judas Iscariote, il se sentait culpabilisé. Et la culpabilité de Judas, au lieu qu'il lui demande pardon, la culpabilité de Judas Iscariote l'a amené d'être isolé, d'être solitaire. Et la solitude de Judas Iscariote l'a amené à la
pendaison à la suicide. Tu connais bien l'histoire, mon ami. Judas Iscariote, il s'est donné la mort. Tout ça à cause de la solitude. La solitude chez le païen, excusez-moi les termes, si je peux utiliser le mot. La solitude pour les gens qui n'ont pas la foi en Dieu, pousse la personne de se considérer comme inutile à la société. Mais écoutez-moi très bien. La solitude pour un enfant de Dieu, la solitude pour un serviteur de Dieu, la solitude pour une servante de Dieu, c'est un temps, c'est un moment tellement important pour l'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, de chercher la face de l'éternel Dieu, de chercher le surnaturel dans sa vie. C'est pour cela, mes amis, si vous lisez Jérémie 33, verset 3, ainsi dit l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh bien-aimé, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de vivre le surnaturel. L'heure est arrivée de vivre l'exaucement de nos prières devant notre Père qui est aux cieux. L'heure est arrivée, bien-aimé, de manger les fruits de nos activités dans le ministère, dans les affaires. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il y a aussi un prix à payer. Le prix de la solitude dans la présence de l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Même le Seigneur Yahushua Hamashiach, notre maître, lisez bien la Bible. Matthieu 4. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, avant de commencer son ministère public, avant de commencer d'évangéliser devant les gens dans les 4 coins de Jérusalem, avant de commencer de chasser les démons, de ressusciter les morts, avant de commencer de guérir le malade. Lisez bien la parole de Dieu, mon ami. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, lui aussi, il avait utilisé la notion de la solitude pendant 40 jours, 40 nuits avant le début de son ministère public à l'âge de 30 ans. Matthieu 4, 1 à 2 nous parle de cela. Jésus de Nazareth, il s'est fermé pendant 40 jours, 40 nuits, loin de la foule, loin de sa famille,
loin de ses connaissances, loin de Marie, loin de Joseph, Jésus, il lui s'est fermé, bien nommé, à la montagne pour prier, chercher la face de son Père pendant 40 jours et 40 nuits. Oh bien-aimé, la solitude pour les chrétiens, c'est le moment important de toucher le cœur de l'éternel Dieu. C'est le moment important de piocher l'écriture. C'est le moment important d'écouter la voix du Père afin de rester toujours fidèle à ses principes, de rester toujours fidèle à sa volonté parfaite. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, bien-aimé, la plupart des gens que vous connaissez, la plupart des savants du monde, la plupart des génies du monde, la plupart des grands hommes d'affaires, la plupart des grandes femmes d'affaires, la plupart des grands hommes charismatiques, ce sont des hommes solitaires. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, je suis obligé de m'arrêter ici. S'il vous plaît. Mais retenez, la solitude, c'est la vie des élus de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. La solitude pour les chrétiens, c'est tellement important pour être encore de nouveau rempli de la puissance, rempli de la plénitude de l'Esprit de l'Éternel de Dieu. Bien-aimé, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. Le secret de la puissance, le secret de miracle, bien-aimé, c'est savoir cultiver la vie de la solitude, mais avec Jésus-Christ de Nazareth, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Et vous allez témoigner, notre Dieu est fidèle. Mon ami, le chapitre 3, nous allons continuer ça prochainement. Mais pour aujourd'hui, la question est posée. Est-ce que vous êtes prêt, mon ami, de commencer d'avoir une vie de la solitude, mais avec Jésus? C'est une question.
Jacques 4, verset 8 dit ceci. Approchez-vous de Dieu. Et lui, il s'approchera de vous. Bien-aimé, c'est la vérité. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que la personne qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La question est posée. Combien de temps que vous passez devant Jésus? Combien de temps que vous passez devant la méditation de la parole de Yahushua HaMashiach? Bien-aimé, Jésus de Nazareth est Seigneur. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut changer l'histoire de ton ministère. Il veut changer l'histoire de ta famille. Mais le Seigneur a besoin de vous. Dieu n'a pas besoin d'une foule pour éclater sa gloire. Non. Mais l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit, a besoin d'une personne. Il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme. Et cette personne-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est moi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Mon ami, l'enseignement continue. À la prochaine, nous allons continuer notre enseignement sur le grand thème, comprendre le mystère de la solitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Soyez bénis, Anthony Poudré, depuis Île Maurice. Soyez bénis, évangéliste Madraoul, depuis ici en France, mon frère à moi. Je t'aime beaucoup. Soyez bénis. À la prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.